Et aussi merci parce que tu as foulé tes pieds, mon Seigneur. Je bénis l'Éternel et je remercie les collaborateurs que le Seigneur m'a donnés et les frères et sœurs dans la foule, que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Nous sommes toujours dans notre thème qui est la foi. Alléluia. Notre thème qui est quoi? La foi. Et on a eu des enseignements concernant la foi. Et on a boosté la foi et on a manifesté la foi. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose. Toujours avec la foi. Cette fois-ci, notre sous-thème, c'est la confiance totale dans la foi. La confiance totale. Alléluia. Un homme nous a dit ici que toutefois que tu dis j'ai la foi que je veux réussir, mais il faudrait qu'il y ait un homme qui doit confirmer la confiance de ta foi. Et cet homme, l'ancien, a prêché, il dit, il faut plutôt dire j'ai la foi en Jésus-Christ que ça va marcher. J'ai la foi en Jésus-Christ que je veux me marier. J'ai la foi en Jésus-Christ que je veux travailler. Et la foi ne suffit pas sans la confiance qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc au lieu de dire j'ai la foi en la confiance, non, j'ai la foi en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ incarne la confiance. Dis avec moi la confiance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se souvient de notre verset principal? Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 5, le verset 7? On peut se lever, s'il vous plaît. Les enfants, levez-vous. On va honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois et tu peux que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et ça peut paraître un peu compliqué. Ça peut aussi te troubler. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Physiquement, si un homme te le dit, tu diras que c'est un fou. Alléluia. La foi, c'est ce qui est caché. Mais la vue te permet de marcher pour ne pas trébucher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et donc, pour d'autres personnes qui ne maîtrisent pas, il te dira, mais comment tu peux marcher par la foi et non par la vue? Alléluia. Il y a une marche qui est physique et il y a une marche qui est surnaturelle, qui dépendra de toute ta vie. C'est celle de la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de la confiance. La confiance est un sentiment de sécurité, de certitude, par lequel on se fie à quelqu'un, à quelque chose, soit à soi-même. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Et donc, quand on a confiance, la confiance est une certitude. Alléluia. La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité te pousse à
se lâcher prise auprès de celui en qui tu as mis toute ta confiance. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous parlons de la confiance, s'il faut le parler en général, nous parlons de la confiance envers les hommes, la confiance envers quelque chose et la confiance envers soi-même, mais aussi la confiance envers l'Éternel des armées. La confiance envers les hommes, c'est bon. Alléluia. C'est important. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans faire confiance à quelqu'un. Il est vivant. Sinon, tu ne vis pas. Parce que toute personne dans ce monde, c'est vrai qu'il y a des trahisons, mais la confiance est obligatoire pour avancer. Tu ne peux pas faire chemin avec ta femme dans une maison s'il n'y a pas de confiance. Alléluia. Est-ce que l'amour peut continuer quand il n'y a pas de confiance? C'est impossible. Tu ne peux pas avancer avec ton frère s'il n'y a pas de confiance. Donc la confiance est primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et sauf qu'il y a une manière d'utiliser cette confiance. Tu peux avoir confiance à quelque chose, mais il ne faudrait pas que parmi toutes ces choses que tu fais confiance, que cela soit au-dessus de ta confiance envers l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Et donc tu peux faire confiance à quelqu'un, tu peux faire confiance à ta femme, à ton mari, à ton frère, mais ce n'est pas le même degré de la confiance que tu dois donner auprès de l'Éternel. Parce que la confiance de Dieu ne trahit jamais. Alléluia. Mais la confiance des hommes, il y a des fois des trahisons. Amen. Vous n'avez jamais vu un couple se séparer? Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de confiance. Soit c'est l'homme qui ment, ou soit c'est la femme. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Nous allons parler de notre premier point, la confiance. La confiance te permet de croire en Dieu. Tandis que, alléluia, la même confiance a beaucoup de rôles. Il y a ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Mais pour que la foi puisse demeurer quotidiennement dans ta vie, il faudrait que la foi soit accompagnée de quelque chose qui est donc la confiance. La confiance, c'est la mise en pratique d'une foi quotidienne. Alléluia. Ça veut dire que tu as confiance. Bien que tu avais prié pour quelque chose, mais tu avais basé une confiance totale. Tu avais déjà fait la prière il y a de cela 2-3 mois. Mais la confiance te rassure que peu importe le temps, cela finira par arriver. Habakkuk nous enseigne cela. Alléluia. Il avait la foi, mais en Habakkuk, il y avait la confiance. La confiance dit, même si la promesse tarde, attends-la patiemment. Elle s'accomplira et certainement, elle s'accomplira toujours. Jérémie 17, le verset 7 à 8. Alléluia. Jérémie 17, le verset 7 à 8. Jérémie 17, le verset 7 à 8. Jérémie 17, le verset 7 à 8. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'assurance. Voilà. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et béni soit ce homme que toi tu es. Parce que
que ta confiance est basée auprès de l'Éternel. Alléluia. Notre deuxième point, c'est l'abandon. Entre parenthèses, lâcher prise. Alléluia. Se laisser conduire. Se laisser contrôler par Dieu. Donc, Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6. L'abandon. Alléluia. Se lâcher prise. C'est-à-dire se laisser à Dieu. Peu importe la situation, peu importe le problème que tu as, peu importe la dimension des problèmes que tu as, tu dois lâcher prise. Tu dois tout donner à Dieu et le laisser faire comme lui il veut. Alléluia. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Alléluia. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Ça veut dire que quand tu as confiance envers l'Éternel, ce n'est plus toi qui fais les choses. C'est lui qui fait. Toi, tu t'abandonnes. Au beaucoup qui m'a le rôle à bébé, ça dit qui va au bout comme ça. Quand million à gauche, il y a aucun à gauche. Un million à droite, aucun à droite. Alléluia. Et enfin, le troisième point, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est une dimension que tout homme doit avoir. C'est donc Ésaïe 30, le verset 15 qu'on va prendre pour, n'est-ce pas, fortifier notre parole et donner de la valeur à ce que tu viens de noter, la paix intérieure. Ésaïe 30, le verset 15. Nous rendons grâce à Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Voilà. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Avant le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et donc, la paix intérieure te donne l'assurance. Alléluia. Pourquoi je cite ces trois points? C'est pour que tu saches l'importance, alléluia, de la confiance envers l'Éternel. La Bible nous parle de l'histoire de trois personnes. Ces trois personnes, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. C'était des hommes qui respiraient comme toi et moi. C'était des hommes qui aussi étaient humains comme toi et moi. La différence entre ces personnes et les hommes païens, c'est que eux, ils avaient la foi, la ferme assurance envers l'Éternel des armées. Alléluia. En ce temps-là, ils étaient, on peut parler des préfets. Ils avaient des responsabilités. Et la personne qui les avait nommés, c'était qui? C'était le roi. Mais un jour, il est arrivé où il fallait, n'est-ce pas, placer ces statuettes pour que le monde puisse se prosterner. La confiance que ces trois personnes avaient envers l'Éternel et leur foi était basée auprès de Dieu. Ils ont accepté de travailler pour le compte du roi parce qu'il s'agissait de l'administration. Mais quand il s'agissait de toucher la foi de ces hommes, ils ont refusé. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Tellement que nous les chrétiens, nous n'avions pas cette culture de confiance envers l'Éternel. C'est ce qui fait que nous puissions être tout le temps bouleversés. Alléluia. Il y a des religions qui ont compris cela.
Mais nous qui avons la grâce, nous n'avions pas compris que la confiance, c'est la base totale d'un chrétien envers son Dieu. Aujourd'hui, tu peux arriver devant le magasin d'un Ouara. Il est en train de faire sa prière. Bien-aimé, il ne sortira pas de sa prière même si tu l'emmènes 25 millions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, c'est ce qui fait que les chrétiens qui, normalement, à la base qui est la grâce, de fois ne réussissent pas. Parce que nous sommes d'abord, premièrement, distraits. Alléluia. La distraction du chrétien fait que le chrétien n'ait pas totalement confiance envers l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont même pas confiance envers eux-mêmes. Il y a des gens, ça dit que même nous autres, on est encore, à la confiance dans le côté. Et à la base, se disqualifier à la banque de bon mot. Ça dit, il y a beaucoup de décisions à dire, est-ce qu'un gars n'a pas pu beaucoup en état pour la dimension. Il faut le sortir. Amen. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La confiance. Les autres ont compris cela. Même les sorciers, ils ont confiance. Malgré qu'ils servent un maître qu'ils ne voient pas. Mais ils ont confiance. Tu vas dans des lieux où c'est des sectes. Ils ont confiance totale. Tu ne peux pas venir perdre la confiance dans la tête d'une personne qui est dans le secte. C'est impossible. Alléluia. Si on avait dit que c'est 4 fois par jour, 12 heures, 14 heures, 5 heures, 6 heures, si c'est ça, il ne va pas continuer la causerie avec toi tant qu'il n'a pas encore fait cela. Mais le mauvais chez nous, le chrétien, c'est que tellement que nous n'avions pas du sérieux, parce que je parle du sérieux, la confiance commence quand tu es sérieux. La Bible dit, si tu n'es pas sérieux dans des petites choses, ce n'est pas avec les grandes choses que tu seras sérieux. Alléluia. L'une des forces de Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, si tu vérifies dans la Bible, malgré les persécutions, Daniel avait son calendrier. Il avait une manière de marcher. Il avait des principes. Mais le chrétien d'aujourd'hui n'a plus de principes. Voilà pourquoi le diable nous manipule comme il veut. Parce que tu as la foi, mais où est ta confiance? Où est basée ta confiance? Alléluia. Daniel, quand on va pour le jeter, il a totalement confiance. Il pouvait dire comme Paul que j'ai combattu le bon combat. Donc pour Daniel, ce qui Maliaka qui est pour ou bien Maliaka qui était, là ce n'était pas le problème de Daniel. Daniel dans sa tête c'était la confiance. En disant je ne t'ai pas trahi. Mais combien de chrétiens que nous sommes, nous trahissons le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Combien? On est beaucoup. On fait que le trahir. Tu es là. J'ai croisé les gens là quand tu as programme à prière. Nous prions 2 jours, 3e jour. Motabunga. Alléluia. Oh. Chrétiens à mon côté. Alléluia. Ça dit le pasteur qui te suit dans la prière. Lui il est là. On est gardé dans sa matière. Topena kima. Yomo tokomi ko kima lisusu. Tala kindo ya chrétien. Et ko kima ana kinda ke ko fana na ndako te. Ça dit au moment où vous êtes en train de faire les 2 jours, comme le 2e jour, à Julie Toyi, après c'est dans votre source. Et il y a un maman qui a Israël à Tiboloïde.
Alléluia. Ça dit que tu laisses un programme où tu étais dans la prière pour aller vers la facilité. Il y en a beaucoup qui le font. Tu sais ce que tu fais. Premièrement, ça choque le cœur de Dieu. Ça attriste le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça attriste. Si bien que ce n'est que par sa grâce. Sinon, s'il faut parler par base de confiance, tous ici, là, on ne peut pas avoir quelque chose de bon. Je croyais que tu allais dire un amen. Oui, ne te décourage pas. C'est la parole. Quand ça fait mal, c'est aussi bon. Quand ça boule, ça rentre. C'est pour ton bien. Alléluia. La confiance. J'ai la foi. Oui, tu as la foi. C'est pas mauvais. Mais si ta foi n'est pas soudée par la confiance, ta foi n'a pas d'efficacité. Alléluia. Combien de nous, ici présents, nous avions déçu le Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup commencent avec lui, terminent avec autre chose. Tandis qu'il est l'alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. La confiance utilise l'alpha, le commencement, Emmanuel qui est donc le parcours, et Oméga qui est donc la fin pour le témoignage. Et le chrétien utilise biti. Soit il utilise l'alpha, il peut utiliser un jour Emmanuel, et un jour comme ça, il n'a pas utilisé ni alpha ni Emmanuel, et il veut venir utiliser Oméga. Et souvent, on a une parole qu'on aime dire. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. À qui tu as mis ta confiance? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu penses que quand tu le fais, tu te moques de Dieu, non. Tu te moques de toi-même. Cette signification-là, c'est comme si tu étais en train de jeter la salive. Et toi, tu es comme ça. La finalité est beaucoup éloignée. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se justifier. Il est le même Dieu qui se fâche aussi. Parce qu'il frappe. Alléluia. Aujourd'hui, on parle des tsunamis quelque part. On parle des guerres. On parle des familles. Il est là, c'est le même Dieu. Mais quand il décide de frapper, si Dieu est avec toi, qui sera donc toi? Mais si ce Dieu-là t'abandonne, même Satan ne sera pas avec toi. Alléluia. Donc, faire confiance, c'est la première chose. Et comment faire confiance, là aussi dépend. On doit faire confiance en totalité. J'ai parlé d'ici, on a dit la confiance. On a parlé de lâche prise, c'est-à-dire que se laisser totalement à Dieu, qui te contrôle. On a parlé de la paix intérieure. Si tu as ces trois formules collées en toi, cachées en toi, c'est ce qui fait que tu puisses vivre les miracles de Dieu en totalité. Tu ne peux pas servir deux lièvres à la fois. Quand tu n'as pas de confiance totale envers Dieu, ça veut dire que tu as deux dieux que tu adores. Tu vas me dire, mais papa, je ne rentre pas la banganga. Oui, je suis d'accord. Mais je te rassure que la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, la Bible dit que Dieu, quand il vient dans ta vie, il est tellement respectueux. Il vient, il tombe. Lui, il frappe. Si tu ouvres, il rentre, il soupe avec toi. La différence entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable, Satan est poli. Alléluia. Lui, quand il trouve que porte des affaires au fond, ensuite c'est là à côté. Amen. Et donc, quand tu n'as pas la confiance totale envers Jésus-Christ, il y a un vide. Et ce vide doit toujours être comblé.
Voilà pourquoi tu vas remarquer que beaucoup de chrétiens, nous prions, mais nous nous décourageons vite. Nous prions, des fois nous sommes fatigués vite. Nous prions, mais nous disons que les choses ne marchent pas. Parce que la confiance, si tu as la confiance, tu seras reconnaissant. Mais si tu n'as pas de confiance, tu seras ingrat. J'ai vu des hommes se réveiller le matin aujourd'hui. Ils n'ont pas peut-être eu quelque chose à manger, mais ils sont en bonne santé. Ces mêmes personnes me disent, alléluia. Tu sais combien ont à manger? Ils sont à l'hôpital allongés dans le coma. La nourriture les attend dans le congélateur. Alléluia. Tu connais combien de personnes qui se sont réveillées mais ils n'arrivent plus à parler. Ils ne peuvent plus voir. Même se lever à Zokokalsouté. Il faudrait que Bayakonam, les 2 fois, il n'y a personne dans la maison. Vous connaissez combien? La confiance, mais c'est aussi la reconnaissance. Alléluia. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu et ne pas reconnaître ses bienfaits. La Bible déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin. Le chrétien d'aujourd'hui, il ne connaît pas dire merci. Alléluia. Oui. Dire merci. Mais c'est la meilleure chose à faire. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible, toute leur foi, leur prière, c'était Père, je te rends grâce. Mais ils ont eu à avoir des miracles dans leur vie. Mais toi qui, depuis que tu es chrétien, ta prière seulement, Seigneur, paix sanga. Seigneur, salelanga. Seigneur, paix sanga. Au comment sauper quand il y a ma chrétien. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas seulement demander. Il faut le lever. Il faut le glorifier. Il faut lui dire merci pour tous ses bienfaits. Un homme dans la Bible nous a montré cela. Si tu vois la majorité des prières de David, c'était remercier. Père, merci. Éternel, merci. Le Dieu Tout-Puissant, c'était que les remerciements. Et après les remerciements, il parlait de souviens-toi de moi. Mais toi, depuis que tu es chrétien, ta prière, c'est seulement donne-moi. 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 Bien-aimé, est-ce que si tu as quelqu'un à tes côtés, même ta femme, tous les jours, faut pas les jours, personne n'a pas mon action dans les poules, personne n'a pas mon action dans les poules, même yo mobile, un jour au global, oh, moi c'est le mouillé, pour les quatre. Alléluia. Il est vivant. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Sois dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. Je te sens calme. Amen. Amen. Sois dans la joie. Même toi, là où tu es là, si tu as un ami, tous les jours, Pesanga, tu as des problèmes, il n'est pas là. Pesanga, et quand tu as des situations compliquées, il n'est pas là. Est-ce que tu auras le courage de continuer à lui donner? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le Dieu que nous prions, il nous a créé à son image. Donc de la même manière que toi, tu régresses. Il y a que chef à Alléluia. Oui, tout le temps tu demandes. Quel jour tu vas lui dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Alléluia. Quel est le jour que tu diras merci Seigneur pour ça? Écoute même comment tu présentes le témoignage. Moi témoignage à couper ça. On dit aux malades, comme ça juste. Zambalisa. Mon témoignage à couper ça. Oh.
moi témoignage. Même avec l'homme. Mon valeur à ça doit être pesé pour moi 1000 francs. Yo, on dit parce qu'il y a monnaie pour en faire 100 000 francs. On dit sacrifice, il y a sali pour en faire 100 000 francs. Yo, 100 000 francs, peut-être qu'à mon c'est pas dans les Zalanda. Peut-être qu'il a privé quelque chose de très important. Et toi, tu reçois un tel pesé pour moi 5 000. Manque de confiance. Ça t'emmène à devenir ingrat. L'ingratitude, c'est parmi les défauts de manque de confiance. Tu vas dire, mais papa, donc confiance en mes amis, il peut payer et c'est payer la carte. Le mal à Saint-Esprit l'action. Au monde. Quand tu es une personne de confiance et que tu présentes ces symptômes, c'est que tu n'es pas un homme de confiance. Il n'y a pas de confiance en toi. L'ingratitude, c'est l'une des choses de grande trahison pour celui que tu fais confiance. Alléluia. C'est mieux même que je prenne celui qui m'a volé, mais que celui à qui j'ai rendu des services et il est dehors et m'a dit qu'est-ce qu'il a fait pour moi. C'est le choc que tu ne vas jamais oublier. On peut te voler de l'argent, ça va te choquer. Mais si quelqu'un que tu as nourri, tu as rendu des services, tu as pris soin de lui, se lève et devant les gens il dit qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, c'est le choc qui va te transformer toute ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne partagent plus à cause d'une personne qui avait sali son nom, mais qui n'avait pas reconnu ses bienfaits. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Donc, n'oublie pas que la base de la confiance, c'est la reconnaissance. Tu as foi. Oui. Tu as la foi en Dieu. Mais où est la capacité de la confiance? Un homme se trouve devant un grand défi. Avant de combattre, il annonce les bienfaits de l'Éternel. Il s'appelle David. Il dit l'Éternel qui m'a sauvé. Alléluia. La reconnaissance d'abord. Parce qu'une confiance sans reconnaissance est une confiance morte. Que ce soit envers les hommes, une confiance. Mon doigt a des défauts. Ah, tant qu'on a des défauts, oui, Azala des défauts, mais Azala ici, n'oublie jamais de le faire. Parle du défaut de l'homme, mais n'oublie pas ses bienfaits. Pourquoi? Parce que nul ici est comme Dieu. Tous sont dans les défauts. Donc, toutefois que tu parles des défauts de quelqu'un, parle aussi du bien de cette personne. C'est ce qui fera l'équilibre afin qu'elles aient sous ma tonalité, mais elles en ressenti la douleur. Alléluia. Quand tu parles de quelqu'un comme mal, ça veut dire autonomie. Mais quand tu parles de quelqu'un en mal et en bien, tu as équilibré autorité, mais tu as exprimé le ressenti de ce qu'il a fait. Ah, que le Seigneur te bénisse. Acclame encore pour le roi des rois. David avait confiance. Parce que la confiance, on peut le parler en deux points. Il y a la confiance comme étant confiance. Mais il y a une confiance totale. Ça veut dire que cette confiance-là, il n'y a pas d'ici de sortie. N'a pas ça mon tout. Nami tika, nami pesa na maboko ya Nzambe. Et bonge bongate toujours meilleur. Et si merci mate toujours meilleur. C'est cette confiance dont je parle dans ta foi. Si tu as cette confiance, ce n'est plus toi qui agis. Je te donne un exemple. Vas-y, Actes des Apôtres 16, le verset 24 à 31. Tu vas comprendre que ce que je te dis là, c'est vrai. Je n'étais pas menti. Dans nos eaux, comme il perd sa confiance, à 2 ans, à l'Ibosso, à l'Iwa, Shadrach, Meshach, Abednego, Baso, Memabawoti, Bakomi, Moto, Yamol, Soke, Salakayo, Nangai, Kasoli, moi, une fois, l'Éternel pourvoira.
Nous sommes au temps de la grâce. Papa, alléluia. Acclame pour le Seigneur. Si c'était toi et moi, kasi, histoire ya Sharon et chacun des négros, car c'est ça la Bible dit. Kasi, histoire de l'Obaki, Pebazongaki, Fukamaraki, n'est-ce pas, statuette toi. Et ma père, ça va me parler dans ma maman. Tokosi. L'histoire là, c'est comme les clans ou les. Je ne vais pas peut-être exposer. Tu vois dans d'autres cieux, il y a des pasteurs qui font des associations. Ils représentent, n'est-ce pas, le corps du Christ devant un président de la République. Mais quand ils arrivent devant le président avec un message, ils ne peuvent plus donner le message parce que la statuette de Babylone les domine. Et vous dites que Dieu m'avait dit, mais je ne peux pas dire ça devant les gens. Sauf qu'ils savent que nous va président et ça vaut. En RDC, il y a un homme. Cet homme-là, c'est l'apôtre Roland Gallo. Roland Gallo prêche. Il prêche. Après un moment, il dit, ainsi dit l'Éternel. Il dit, Monsieur Kabila, président de la République. Vous connaissez que Kabila, c'est son fils dans la forme. Il dit, l'Éternel me dit, finis ce mandat et assois-toi. Reste à la maison. Alléluia. Il était clair. Il a dit une vérité. Mais le reste n'ont pas pu le dire. Lui, il n'a pas dit, oh non, dans les médias, le président est là. Lui, il est en train de prêcher. Il bloque, il s'arrête. Il dit, fini. Ce que tu n'as pas pu faire, fais cela maintenant. Termine, organise les élections. Laisse le président qui va te succéder. Ici, au Congo, est-ce qu'on peut le faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parce qu'on n'a pas de confiance. Déjà, nous tu arrives déjà. Il y a un ça déjà. Et quoi ici confiance moi déjà? Au moins le président me dit, et au président Moutongo, Nadia Kamo depuis ça fait 25 ans. Quand Mouton m'a moqué ce point ça. Priez les gens sous là. Et comme je chasse, je chasse tout esprit impur. Président. Mais au point sa président. Amen. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur. Acte 16, le verset 24 à 31. Nous rendons grâce à Dieu. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les seins aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole? Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Paul et Silas. Toi, tous les jours, tu chantes Paul et Silas. Katina Bolocho. Babela Kiawe. Yahweh Anola Kibango. Bisopele. Yozo va bisopele. Le yozo le voit Paul et Silas. Alléluia. Tangoye Mamango. Frère, c'est beau. Tangoye Mamango. Bisopele. Oh, il y a aucun intérêt. Parce que je va bisopele. Parce que en toi, il y a quelque chose que tu veux avoir.
Est-ce que tu as la confiance totale? La confiance, c'est se laisser. Même quand ça ne marche pas, dire Seigneur, je te fais confiance. Paul et Silas, ils servaient l'Éternel. Qui peut lever son doigt ici là? Qui serve l'Éternel comme Paul et Silas? Qui? Moi déjà je ne peux pas. S'il y a quelqu'un dans la foule, lève ton doigt. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas, des hommes qui se sont confiés à l'Éternel. Ils ont basé leur confiance en Jésus-Christ. Écoute, quand tu as une confiance totale en Jésus, le Seigneur te donne une supériorité partout où tu fous les mains. Amen. Paul qui est rentré comme prisonnier, mais après le miracle qu'il a donné confiance à Jésus-Christ, celui qui les a fait rentrer comme des voleurs, c'est celui-même qui change le nom de Paul. Paul n'est plus appelé prisonnier, il appelle Paul comment? Il dit mon Seigneur. Vous savez pourquoi il appelle Paul mon Seigneur? Parce qu'il a vu le miracle. Il a vu deux personnes seulement en train de chanter, acclamer, kakakoyem, namabokoana et pasoli ma porte l'union sur la prison. Le gars s'est réveillé la pongi. Bible lobby Alinaga Sami. Alléluia. Mais comme Paul est le collaborateur immédiat de celui qui donne la vie, Paul dit, t'inquiète pas, nous sommes là. T'obimité. Parce que nous sommes au bima la sauce à moyimité. T'obima la sauce à logique. Alléluia. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, nous ne sortons pas des prisons parce que nous avions une confiance à moitié. Mais quand tu as une confiance totale et tu appliques ta foi, ça veut dire que tu n'as plus d'autre issue de sortie si ce n'est pas Jésus-Christ. Je vois dans les TikTok, les gens disent, moi, Jésus, je mange Jésus, je ne mange pas Jésus, j'avance Jésus, je n'avance pas Jésus, tout de moi c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui n'ont plus confiance, même dans leur propre maison. Un chrétien, quand nous avions commencé, est-ce que quelqu'un peut venir te rendre visite et que toi tu ne puisses pas faire une prière? Aujourd'hui, même un sorcier peut te rendre visite à la maison. Moi, je vais être au monde des athées parce que tu n'as plus confiance. M'dokaye pesant, hey, un tel comment c'est pas ah bah pour qu'on continue à causer. Aloki, moi si la balle, n'y a pas sali. À la fin, à juge là, athée. Yo zoti à la fin pour payer ma progression. On a dit pour que l'autre a des mots. Depuis que 3 jours et prière, mais pourquoi tu n'avais pas confiance? Depuis le début, tu as dit à cause de ah papa, oye, maman, oye, soeur, oye, frère, oye, fanda. Oye, bien la prière, quand on a commission pour la présence des frères. Il y a des joies contrôle, il y a des joies le maison à vos joies. Natiki, le solo, la vision à ma boque, on a yo. Yo, Zala Alpha, Zala Emmanuel, P. Omega. Au plus, c'est ma place de ça. Moyen, c'est de doubler. Au moins, par exemple, tu as passé à 30 minutes, tu peux 1 heure. Et quand tu as parce que tout simplement, on va chuter. Mais quand tu n'as plus confiance, aux amoureux, un chrétien qui marche sans ambition, il n'y a plus rien dans la tête. Et comment de gagner au Yamé Nanda? En l'occurrence, si c'est un programme, il y a un moment dans ma pasteur. Papa va jouer mon alala, va bien fait. Papa va jouer un commerce, il s'appelle la Simbavé. Qui t'a dit de recevoir comme ça? On ne t'a pas dit de chasser, mais reçois avec la prière. C'est ça la base de ta confiance. Pour ceux qui ont prié à la CFMC, tu ne pouvais pas recevoir une personne chez toi à la maison sans la prière. Azala musulman, azala bouddhiste, azala batiyaba, babenga bangusa, tamaye nanda, yamaye na kombo ya Jésus-Christ.
À côté de la commission, attention pour des lions aux ossements au nom de Jésus. On continue à la donc, tant que c'est dédoublé pour hier, ça va nous donner. La moitié m'a dit, au moment où, mon tasso de grand local, la moitié drapeau quand local, mon douillet soit fini, matière. Local, yoka va bouler. L'occasion c'est là qui. Alléluia. Faut qu'on s'en rappelle pas des ça, ça va bien. Ça fait rire, mais ça t'édifie. Alléluia. La confiance, c'est l'arme même de la foi. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui maîtrisent les autres. On vient de dire un tel a fait ça, un tel a dit ça. Si c'est un homme de confiance, il va dire je ne crois pas qu'un tel puisse faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la base. Il dit je le connais. Mais toi, tu connais celui qui a fait que tu sois aujourd'hui. Mais quand des problèmes arrivent, c'est lui que tu trahis. Alléluia. Combien de fois tu as trahi le Seigneur? Lui, il est toujours là. Un homme comme Pierre, lui qui a fait la promesse, tu y es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre a filmé, il a dit, hey, Ngaï, hier soir, pour Fikak, Pierre a conquis pour supporter 3 jours. Hier, on a pour à zone de pêche, dans la mer. Kodaye. T'as la dimension, il y a chrétien. Manque de confiance. Alléluia. Voilà pourquoi quand Christ a posé ma question 3 fois. A dit Pierre, pourras-tu? Est-ce qu'on peut coca pensa? Pierre, yes. Oh, il n'a pas coca. Yes, soyez dit mon thème à la gare, il a mis ça pour lâcher. Parce qu'il faut comprendre que Nassala qui m'auto-confiance était. Parce que lui, il m'a fait confiance. Amen. Et beaucoup ici, nous continuons à décevoir le Seigneur. Il nous fait confiance lundi. On lui demande pardon. Il dit bon, je te fais confiance. Va. Mardi, mercredi, tu déconnes encore. Tu reviens encore. Ah, yes. Il te dit, ah, fils, je te pardonne. Tu te relèves. Vendredi, samedi, pitopa. Ça dit qu'on s'allie à Moléka. Oh, il y a ça qui est fort. Et heureusement qu'il y a un moment où on va dire pardonner 700 ceux qui font de fois. Sinon, c'est au semble. Alléluia. Oui. Je vois des gens, un tel voulait pardonner, frère. Un tel voulait pardonner. Yo, il y a vu combien de fois, yo, ça dit, va pardonner. Tu connais combien de fois? Est-ce que si on peut compter les nombres de péchés, les nombres de trahison que tu as donné? Alléluia. Oui. Quelqu'un m'a dit, papa, nous sommes au temps de la grâce. J'aimerais te dire une chose. Que la grâce n'exclut pas la loi. Jésus-Christ n'a pas dit que je suis venu pour faire quoi? Il est venu pour accomplir. Christ est venu pour l'accomplissement de la loi. Donc ne te dis pas que si tu continues à pécher, qu'il y a la grâce, qu'avec ça tu vas au ciel. Dieu. C'est bon? Amen. Oui. Donc, quand tu as beaucoup de femmes, même certains dans l'église, dans une maille, il y a FIFA, il y a Omayo, il y a des 4 points, il y a ma soumreuse ligne, ça, mes frères. Soko Koufaki Yanki. Italie. Et Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Il y a un moment où ça va pauvres pécheurs. À vous savez, dans notre année. Alléluia. Ne faites pas des choses par enthousiasme. Nous sommes au temps de la grâce. Je vous signale que la grâce va bientôt finir. La Bible dit chercher l'Éternel tandis qu'il est. Ok. Parce qu'il y a un temps où tu vas chercher l'Éternel. Il ne va pas se faire voir. Pas parce qu'il n'est pas Dieu, mais parce qu'il y a un temps de la grâce. C'est passé, lui s'arrête là. C'est un Dieu de principe. Il n'est pas un homme. S'il faut parler de la logistique, aucune personne ne peut faire la logistique comme le Seigneur. Il est au-delà de ce que tu penses. L'administration, c'est sa nourriture. Il connaît placer.
La comptabilité, il a tout. Il connaît même les noms des cheveux sur ta tête. Sauf que tu ne connais pas. Les gens sont en train d'inventer des machines. Ou des machines où yoga et compter les machines de tout. Là, il y a beaucoup de temps. Alléluia. Il dit 1000 ans égale à un jour. Mais toi et moi, nous sommes pour dans la carte de la 24 heures. À part 24 heures, qu'est-ce que tu as encore? Même tes prières, tu le fais dans les 24 heures. Tu vas au-delà. Tu ne peux pas. Parce que lui, il a la connaissance que l'homme ne pourra jamais avoir. Alléluia. Donc, mets la confiance totale. Pas la confiance à moitié. Tu veux avancer. Tu veux faire des grandes choses. Mets confiance. En totalité. Parce que la confiance en totalité fera que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc quand quelqu'un dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Demain tu es là dans les maisons des féticheurs. Maman dit que continuer ma tioko. Surtout que quand tu vas enlever la musique. Si les dit que vous avez côté joyeux, il y a que ça se met. Et je bénis l'Éternel. Pour que toutefois que tu iras là-bas, il y a une barrière, la sorcière pour vous quoi. Dis Amen. Parce que awa tokoyeba kouti. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse à moi. C'est important. Tu as la foi. Mais si tu n'as pas la confiance totale, Paul et Silas, ils avaient la foi. Mais en prison, ils ont commencé à faire quelque chose. Ils faisaient quoi? Il dit même dans les souffrances, je chante pour l'Éternel. Mais toi, dès qu'il y a un problème dans ta vie, tu commences à citer les noms qu'il faut, tu commences à désengager ta foi, c'est-à-dire que tu fais tout ce qui va avec. Il y a même des gens, quand il y a des situations, vraiment ça, mais on dirait, montre que tu as la fait. Comment tu peux traiter Dieu de son Seigneur? Donc, même toi, Dieu, on ne le respecte pas. La Bible dit, on le craint. Tu dois me respecter. Je suis un être. Tu respectes ton Père et ta mère. Mais Dieu, c'est au-delà du respect. Il faut le craindre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui non plus. C'est-à-dire qu'ils ont sauté. Craindre, même le respect, ils n'ont même plus le respect envers ce Dieu. Comme ça, ma famille camarade. Comme mon bébé, ça va dire mon meilleur ami, donc ami là. Mon meilleur ami. Zamba Masanga. Zamba camarade là. Frère, Dieu n'est pas ton ami. Voilà pourquoi tu vois que les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu as enlevé la crainte et tu as mis l'amitié. On devient ami quand la crainte est là. Abraham est appelé ami parce qu'Abraham avait la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Abraham sort de la crainte, il devient ami. Dès lors que tu perds la crainte, tu n'es plus ami de Dieu. Celui qui est ami de Dieu, ce n'est pas celui qui vit dans le vie de péché. C'est celui qui a la crainte de Dieu. Amen. Et Dieu te montre dans la dimension d'être l'ami de Dieu. Tu ne peux pas chanter la chanson de mon meilleur ami si tu n'as pas la crainte. Yozandumba. Moyi bitaka yo, lokutaka yo, mon meilleur ami, la camarade na yo, botako la malai. Moli momo ezotako la malai, eza moli momo sana. Pourquoi ça me la haute mon meilleur ami? Alléluia. Oui. Support. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami. Dieu on le craint. Je vois même des gens qui servent l'Éternel, mais être négligent même dans les services. Tu sers l'Éternel. Tu t'es engagé pour servir Dieu à l'église. Et tu te comportes comme un païen. Le pasteur doit te suivre, doit t'appeler. Je vous avais dit, je ne veux plus vous appeler. Réglez ça avec le Dieu que vous avez connu. Et le Dieu qui vous appelle, je ne veux plus appeler. Tu viens pas, je ne t'appelle pas. Alléluia.
Je ne peux pas la je suis comme, comment je peux dire, la comme le monde on dirait, mon toit éthique au hasard la tata la maman. Bisona yo tata moko. Tozo kundelo komoko ne koko talola. Nazo kunda puke yo ya kaka ozo lukabo. Koyo sa moto passe na sala ni. Dieu reste le Père suprême. Amen. Salomon était derrière tout. À la fin, Salomon dit tout est vanité. Donc la plus grande chose que toi tu ne dois pas laisser de faire dans ce monde, c'est de servir l'Éternel. Sers l'Éternel. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu n'as pas besoin qu'on te force. Quand ça n'a pas été exemple l'arrêté. Il y a un sous-sol qui a appelé la tombe à l'église, a dit frère, pendant le rôle à quel corps on a il y a aussi ceux qui passent quelque chose. Mon tour a choisi là, mais à qui? Alléluia. Oui. Ce n'est pas parce que le pasteur est mauvais, mais c'est parce que vous n'avez pas compris le rôle que vous avez à l'église. Avant-hier, je crois le mardi, notre frère Franck nous a prêché. Il a parlé du leadership dans la foi. Alléluia. Et quand il parlait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Le leader, ce n'est pas seulement le pasteur, comme il a dit, mais le leader, c'est tout le monde. Tu viens à l'église, mais tu es leader parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui contribue dans l'œuvre de Dieu. Tu es dans la foule, tu n'es pas en vain. Ta présence, c'est que tu contribues à l'onction qui sera prêchée. Amen. Il y a des gens même dans la foule, depuis la maison, il fait une prière. Il dit, Seigneur, je fais pour écouter ma parole. Une parole de rêve pour moi. Donc cette prière, le Saint-Esprit est formé. Même si le pasteur était faible, le Saint-Esprit va le rendre fort parce que toi, avant de venir, tu as demandé une parole de rêve. Voilà pourquoi quand tu prêches avec onction, tu ne peux pas dire que au moins il y a une qualité. Et ça n'a pas tout au bas où tu n'as pas de foule. Par le bas qui nous a mis comme Saint-Esprit a monté le boutaté, à tous en bani, à Dieu a utilisé. Voilà pourquoi la Bible dit la grâce est. Tu vois le pasteur, il prêche, mais tu as prêché avec onction. C'est pas parce que tu es saint, c'est pas parce que tu connais. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui a contribué à ton onction. Parce qu'il a prié et dit, Seigneur, je veux avoir une parole qui va m'édifier, qui va me faire avancer. Amen. Donc chacun ici, là, tu as ta part de responsabilité. Et aujourd'hui, si le pasteur prêche avec onction, ce n'est pas parce qu'il a le Saint-Esprit seulement. Non, c'est parce que ta prière a doublé l'onction qu'il avait. Amen. Donc, tu es important, tu es leader, tu es dans la chorale, tu es leader. Pour chanter, il ne faudrait pas qu'on puisse te dire, mais depuis longtemps tu ne viens pas dans les répétitions, il faut venir chanter. On ne va pas te forcer. Il y a des programmes. Tu ne viens pas dans un programme, on ne va pas te forcer. Mais un jour, dis avec moi un jour. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Quelle est la raison que tu peux donner devant Dieu? Qui sera pas là? Aujourd'hui, tu dis je ne serai pas à l'église parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un où je vais aller manger les mamoquets. Si Dieu peut seulement t'enlever une chose, alors on dit goût dans mon nom. Mamoka no kodia monde. Kaka goût, atiki yo kotamo la nyos, atiki nyos. Mais dans le lèvre na yo. Alors, on dit que l'homme est un coup. Aujourd'hui, à quoi il y a comme le papier. On y a dit comme le papier. Tout n'a pas vivre. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés. Mais tu les vois en train de servir. Aujourd'hui, tu as la foi. Mais si tu n'as pas la confiance, tu ne peux pas avancer. Les choses ne marchent pas parce que tu es maudit, mais parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Dieu, on ne le respecte pas, on le craint. Et c'est ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui.
Donc nous le prenons pour un ami. Donc l'associé. On va associer on ne va pas m'associer à quel moment. Tu n'as pas de crainte, tu seras son associé. Alléluia. Crains l'Éternel. La Bible dit nous sommes au temps de la apostasie. Le temps où le diable est en train de nous présenter des choses qui sont... C'est-à-dire que dans la logique, ce n'est pas plus important que ton temps de prière. Ce n'est pas plus important que ton temps de servir l'Éternel. Mais le diable veut seulement te prouver que ça a de l'importance. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain ça ne va pas marcher. Il est le rémunérateur. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, il donnera ça demain. Amen. Toutefois que quelque chose veut prendre la place de Dieu, pose-toi la question. Oui, je veux le faire. Avec quoi? Avec les mains, avec ma tête, avec ma bouche. Mais s'il me retire le souffle de vie maintenant, est-ce que je pourrais faire cela? La question qu'il faut se poser. On va évangéliser. Toi, tu te lèves, tu dis, je ne vais pas partir. Je vais aller voir un tel. J'ai un truc à acheter. J'ai un conteneur à délivrer. Maintenant, au moment où tu démarres pour partir, si tu meurs, qui va le faire? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Laisse-moi te parler. Tu t'es déjà posé la question au cas où tu privilégies quelque chose et que la mort arrive. Alléluia. Oui, la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à l'Éternel. C'est lui qui décide. Il y a des jours là où je te parle, ni maladie, rien. Aujourd'hui, on vient le réveiller sur le lit à Komimatas. Interne la mouka, à Okokasuko la moukate. Pas parce qu'il était malade. Mais toi, deux fois tu es malade. Mais tu te réveilles le matin. Tu te lèves et tu commences à marcher. Et tu ne veux pas craindre ce Dieu. Montre-moi du respect. Mais je te donne un bon conseil. Crains l'Éternel plus que tout. Amen. Tu es à l'église. Tu es serviteur ou servante. Tu n'es pas ici pour moi. Tu es ici parce que Dieu t'avait placé. Amen. La Bible dit c'est lui qui donne l'envie et le fait. Donc tu n'es pas ici parce que papa l'a mis t'a forcé. Non. Tu es ici pour faire ta part. Alléluia. Et donc laisse-moi aussi faire ma part. Parce que quand tu m'embêtes, non seulement que je fais ma part, je viens aussi faire ta part. Et là tu es en train de me tuer. Et le jour où je te dis, ma pasteur, Ngouya il est fait. Ngouya je suis parti dans la Ngouya. Alléluia. Oui, sans que tu te rends compte. Dieu n'est pas ton ami. Tu as la foi, mais les choses ne marchent pas. Pose-toi la question. Est-ce que je crains l'Éternel ou je le respecte? Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu n'as pas la crainte de Dieu, ne chante pas les chansons de tel que mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Il n'est pas ton ami. Il devient ton ami quand tu as la crainte. La crainte de Dieu, c'est la priorité avant tout de l'Éternel. Sur toute chose. David péchait. David faisait des erreurs. Mais pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Pas parce que David était plus que toi et moi, mais parce que David n'avait pas pris Dieu comme un ami, mais il avait la crainte de Dieu. Il s'est donné totalement. Il a mis sa confiance. Et voilà comment Dieu se retourne. Il dit l'homme selon mon cœur. Mais écoute, le Dieu que tu penses aujourd'hui manipuler, tu ne peux pas le manipuler. À la dernière minute, il est son ami. N'est-ce pas? L'homme selon son cœur. Papa Nakos a préparé de l'orgonios. A sommi Simon. A sommi Mabaya. A sommi de l'orgonios. Nasuka fukami abin zambe. Nabali kotonga temple. Yesu abaloni ma papa. Abaloni ma papa. Abi yote. Maboko nweza kobeba na makila.
Celui qui va construire le temple, c'est Samuel. Je vais te dire une chose. Sois celui qui prépare et qui construit. Ne prépare pas seulement, sinon tu finiras par regretter. Moïse a commencé, mais il n'a pas terminé. Si tu vérifies, Josué n'était pas dans le plan du Seigneur. Toi, tu as la grâce. Tu es là. Tu commences à servir l'Éternel. Tu as un Père dans la foi qui te donne l'espace, qui te donne des conseils. Il y a des moments, des fois, je te parle. Je me sens gêné parce que la manière dont tu me regardes, le regard que tu me donnes, je dis, ah, je ne peux pas continuer. Parce que si je continue, je finirai par te vexer, homme de peu de foi. Que le Seigneur te bénisse pas. Homme de peu de foi. La foi ne se fait pas sans la base de la confiance. Tu aimes ta femme parce que tu lui fais confiance. Tu aimes ton mari, tu la fais confiance. Vrai ou faux? Si tu aimes ton pasteur, parce que tu me fais confiance. Parce que si tu ne me faisais pas confiance, tu n'allais pas venir à l'église. Amen. Donc tout ce qui se passe, la foi, la base de la foi, c'est la confiance. La confiance va te donner des orientations. La confiance te donnera des principes. Amen. Regarde dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucune personne qui n'avait pas la base des principes n'a réussi avec l'Éternel. Alléluia. Si tu vois, je vais te parler de deux femmes. Il y a une femme appelée Élisabeth. Vous savez pourquoi Élisabeth a donné naissance à ce fils qu'on appelle Jean-Baptiste? La Bible dit, Élisabeth et son mari, ils avaient quoi? Ils avaient la crainte de l'Éternel. Marie a eu par la grâce. Entre Élisabeth et Marie, qui a été replié parmi les deux? Marie arrive, il dit, je veux voir mon fils Jésus. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire que même Marie, qui l'a mis au monde, mais à son temps, devant défier la confiance. Oh, ça Yesu. Maintenant, Yonanga. Yobota Yesu. Osaki il prend à Yesu. Obotaye. Oboma 9 mois dans le Marie, 9 mois. On va prier pour nos pauvres pécheurs. Yogane va vénérer. Yoba vénéra yoa. Nanya Sambela yo. Oh papa a mis prier pour nos pauvres pécheurs. Oh yoga. Après, on s'en va l'aide de l'évangile. Ne blaguez pas, mon frère. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Moi, je te dis la vérité. Si c'est pour ça que tu vas m'haïr, Dieu va m'aimer. Parce que je t'ai dit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lis la parole, je veux te dire qu'il ne laisse pas ça. Bon, on va terminer par là. Actes des apôtres 12, le verset 5 à 11. Tu vas comprendre que Dieu, même quand il te sauve, il n'exclut pas ces choses-là. La crainte doit être là. Vas-y, papa. Acte 12, le verset 5 à 11. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Reprends encore. L'ange lui dit quoi? L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. La ceinture, c'est la vérité. Bien que l'ange est venu sauver Pierre, mais avant de sortir, il dit à Pierre, mets ta ceinture, sois vérité, zonisa. N'a pas la passe, mais mets la ceinture. C'est-à-dire, malgré que Pierre a eu la grâce de sortir de la prison, l'ange est venu de sortir,
Il pouvait dire on va une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi l'ange n'oublie pas les détails? Il dit mets ta ceinture. La ceinture signifie quoi? La vérité, la parole. Alléluia. C'est la vérité. Et puis il dit quoi? Après la ceinture. Il y attache des soldats. Les soldats, c'est la mission. C'est l'évangile qu'on avait donné à Pierre. Pierre, je te sors de la prison. Ce n'est pas pour te reposer. C'est pour continuer l'évangile. C'est pour continuer la mission. Ce de quoi j'étais appelé. Donc Pierre, en sortant de la prison, ne partait pas pour dormir. Il ne partait pas pour dire que j'ai un programme. Il partait pour continuer la mission. Amen. Bien qu'il était dans la prison. Mais quand on le sort de la prison, on lui dit, prends la ceinture, la vérité, prends les sandales, l'évangile. Vas-y. Et il fit ainsi. Il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Pierre sort de la prison, mais il ne laisse pas l'onction. Pierre sort de la prison, il ne laisse pas le vêtement spirituel. Il est toujours spirituel. Toi, tu sors de la prison, tu deviens païen. Tu sors de la prison, tu deviens un homme ordinaire. Pierre, garde le manteau, alors lui, enveloppe. Pierre, enveloppe. Il a pris le manteau, il l'a bloqué. Pour dire, même si je sors de la prison, j'ai la vérité, j'ai l'évangile, la mission, mais j'ai aussi l'onction pour continuer mon travail. Amen. Toi, tu sors de la prison, tu deviens paresseux. Tu sors de la prison, c'est toi qu'on doit suivre. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu es un bébé spirituel, tant pis pour toi. Je te donne la nourriture. Plus de bouillie. Parce que bouillir, ça même 100 000. Suivre les vitraux. L'IA présent à Mouba. L'IA Massam. Pour Coco. Alléluia. Pierre sortit et le suivit. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Alléluia. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Alléluia. Revenu à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous savez, l'ange vient pour une précision. L'ange, la Bible dit que dans la piscine de Bethesda, l'ange venait, il tournait et il partait. Donc l'ange dans la vie d'un homme, c'est celui qui vient dans des obstacles, des moments compliqués. Il vient, il fait l'acte, pam pam, il part. Mais ce qui te garde, c'est la ceinture, c'est les sandales, c'est le manteau qui te garde tous les jours. Amen. L'ange vient quand c'est compliqué. L'ange, c'est un messager. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés par l'ange, mais ils veulent que l'ange puisse l'accompagner. Tous les jours, ange n'a pas Alléluia. Mais quand la Bible dit qu'à la sortie, Pierre regarda et l'ange disparut. Vous savez pourquoi l'ange avait disparu? Parce qu'il était rassuré que Pierre n'est pas seul. Pierre a les soldats. Pierre a la ceinture. Pierre a le manteau. Alléluia. Donc il arrive des moments où de fois Dieu s'inquiète pour toi et moi. Parce que non seulement qu'il te sauve, il te donne les armures, mais tu ne sers pas ces armures-là. Tu prends, tu laisses à la maison. Tu es quelque part, toutefois que tu deviens quelque part, tu changes automatiquement. On a le droit à la caméléon. On comme les bonsoirs à païen, aux hommes et la lama. On comme on a ma maman, yo pour côté. Ma maman, fille, yo pour côté. Ma maman, au côté, politique au côté. Mais il faudrait que tu laisses tout ce mon corps au yo. Au coup d'un personne pour
réunion et en famille. Prions d'abord. Seigneur, je te rends les actions de ma vie. Tu prends contrôle. Même dans les réunions de famille, on t'a piégé, on t'a eu, mais parce que tu as oublié de faire quelque chose. Ta confiance totale, mouton sang de la terre. Si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Sois parole. Bien aimé, on ne peut pas commencer comme ça sans rendre grâce à Dieu. Aussi parole au bon Dieu. Aussi contrôle. Nous n'avons pas qui prend ça à ma paix. Moi, je ne pas ça sur ma paix. Exactement. Pierre est sorti. Pierre est resté seul. Mais il n'était pas seul parce qu'il avait le Saint-Esprit. Qui était l'onction. Pierre avait la ceinture. C'est la vérité. Parce qu'il était rassuré. Et Pierre avait les soldats. Il continuait sa mission. Voilà pourquoi même quand il arrive à l'église, l'église continue à prier. Mais Pierre, quand il rentre, l'église fait quoi? Il cesse de prier. Pourquoi l'église a cessé de prier? Parce qu'ils ont compris que celui qu'on est en train de prier est déjà sorti. Nous arrêtons la prière pour continuer l'évangile. Toi, tu continues la prière même quand tu as déjà été guéri. Ça, c'est quelle façon? Fais l'évangile. Prie pour les autres. Avance dans l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas que tu rentres dans le canal pour venir être une malédiction pour les autres. Sois une bénédiction. Alléluia. Oui, que le Seigneur te bénisse. Si tu es conscient, tu prendras conscience de cette parole. Si tu es un homme qui a été appelé par Dieu ou une femme, tu vas comprendre que ce que le pasteur te dit aujourd'hui, c'est pour ton bien. Ce genre de parole, il y a d'autres, non, pasteur va dire son mot. Je ne t'ai pas dit à toi. Si ça te touche, ça veut dire que c'est ce que tu fais. Donc change. Parce que la Bible dit la parole de Dieu c'est un couteau. Exemple, il y a double tranchant. Au saïbo et kati. Au saïbo et kati. Quitte à toi de prendre conscience. Voilà pourquoi si tu as confiance, il y a une chose qui ne sera pas à toi, c'est l'orgueil. Tu ne diras pas, ah, pourquoi le pasteur a dit ça? Pourquoi? Parce que l'orgueil va te tuer. La Bible dit l'orgueil n'est que peine et misère. Qui nous pousse droit à la mort, droit à la chute. Moi, je ne peux pas aujourd'hui regretter. Parce que partout où je suis passé, étant adjoint pasteur, étant simple frère, j'ai fait l'œuvre de Dieu, pas pour l'homme de Dieu, mais pour ce Dieu-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis fier d'être pasteur ici dans cette église. Je suis dans la joie d'être le pasteur visionnaire de cette église. Je n'ai pas de regrets. Il n'y a pas de pensée. Parce que je sais que j'ai bien fait mon travail envers les autres. J'ai été une bénédiction. Voilà pourquoi je suis fier. Amen. Quand la Bible dit que celui qui va enlever l'hypotonamie sur Moninga, voici la semaine qu'il y a à la montée. Oh non, on verra où il y a à la montée. Mais il y a à la montée quand on le Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te lever, nous allons terminer dans Jean 6, le verset 67 à 69. Jean 6, le verset 67 à 69. Jean 6, le verset 67 à 69. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus dit donc aux 12. Jésus dit aux 12 disciples. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre lui répondit.